Pourquoi le calcium, c'est fantastique? Parce que le calcium, on en trouve partout et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors on va commencer déjà si vous aimez la biologie. Est-ce que vous aimez la biologie? Alors oui, si vous travaillez dans le domaine de la biologie, vous allez peut-être travailler ou étudier des micro-organismes comme celui-là qui synthétisent le calcium sous forme de calcite. On trouve ces micro-organismes dans le plancton. Mais les coquillages synthétisent aussi ce carbonate de calcium. C'est un autre minéral, c'est souvent l'aragonite. Et nous-mêmes, nous sommes formés de calcium. Nos os sont faits de fluoroapatite. C'est un phosphate de calcium et de fluor. Si vous aimez le monde minéral, c'est plus mon cas, eh bien là, le calcium va se combiner avec le carbone et l'oxygène et former un minéral qu'on appelle la calcite, et je pense que vous la connaissez s'il y a des souvenirs de géologie. Les atomes s'assemblent pour former des minéraux, les minéraux s'assemblent pour former des roches, et on obtient ainsi le calcaire. Alors ce calcaire, on va le retrouver partout dans nos paysages. Lorsqu'on se promène, c'est le calcaire qu'on trouve dans les grottes, qu'on trouve dans les gorges du Gardon, par exemple, ou de l'Ardèche, les falaises d'Étretat. Ce calcaire, c'est une quantité considérable de calcium, mais aussi une quantité considérable de CO2. Au cours des âges géologiques, calcium et carbone se sont combinés pour former ce calcaire, un énorme stockage de CO2 qui a appauvri l'atmosphère en CO2 et donc qui l'a rendu, au cours des temps géologiques, de plus en plus respirable. Si vous aimez le génie civil, on va aussi parler de calcium, puisque ce calcaire, si on le chauffe, on va enlever le CO2 et on va fabriquer un matériau que vous connaissez peut-être, la chaux. La chaux, un matériau qu'on utilise depuis des millénaires pour bâtir nos temples, nos châteaux, nos églises, nos maisons. Et puis, plus près de nous, au XIXe siècle, il y a un certain Vicat qui va combiner ce calcaire avec de l'argile pour former du ciment. Et il y a encore un autre matériau qui contient du calcium. La formule est un peu compliquée, mais vous reconnaissez le soufre. C'est un sulfate de calcium hydraté. Il s'agit du gypse. Et si vous chauffez le gypse, vous obtenez du plâtre. On peut parler aussi d'histoire des sciences ou de structure de la matière. Regardez, calcite, vous avez un magnifique minéral que vous pourrez retrouver au musée de minéralogie. Une calcite, un spathe d'Islande, c'est marqué dessus. Non, c'est marqué derrière. Et vous voyez apparaître 2 fois le mot calcite, alors qu'il n'est écrit qu'une fois derrière. C'est un certain Bartholin qui, au XVIIe siècle, va observer ce phénomène et va en déduire que la lumière, après tout, ce n'est pas un éther, comme on le disait autrefois, mais plutôt quelque chose qui peut se diffracter. La notion de biréfringence va être inventée avec un rayon ordinaire et extraordinaire. Toujours dans l'histoire des sciences, alors celui-là, il est plus près de nous, puisque c'est le premier conservateur du musée que je dirige aujourd'hui. C'est l'abbé René Juste à Huy. Et là, on est au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, l'abbé René Juste à Huy, il a un cristal de calcite, là, toujours du calcium dans la main droite. Et ce cristal, il va le faire tomber par terre et le casser. Et il va s'apercevoir que la structure de ce cristal initial est respectée dans les petits morceaux qu'il va le ramasser. Et il va imaginer que s'il casse encore et encore et encore, il va toujours trouver cette même forme qu'on appelle très scientifiquement un rhomboèdre, mais c'est la maille cristalline. Lui, il ne va pas parler de ça, il va parler de molécules intégrantes. Et à partir de là, il va s'apercevoir que le monde minéral est effectivement organisé selon des lois géométriques, 7 systèmes cristallins qui régissent toute l'organisation du monde minéral. Je reviens pour finir sur cette notion de stockage de CO2. Il y a 2 chiffres là, on n'aime pas trop les chiffres, mais quand même, il y a 2 chiffres qu'il faut regarder. Le chiffre qui vise les carbonates, stockage de CO2, et regardez la matière vivante. Et si on savait synthétiser la calcite à la même vitesse qu'on produit du CO2, peut-être aurions-nous une solution pour assainir notre environnement en matière de cette atmosphère. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. La calcite est partout. On peut peut-être lui dire merci calcite.